Salut! Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous remercier et pour vous présenter tout ce qu'on a pu faire grâce au financement participatif. Parce que depuis le mois de juillet, il s'est passé pas mal de choses à la ferme de terre. Grâce à vos super dons très généreux, on a dépassé le plafond. On a pu faire beaucoup de travaux, on a pu faire pas mal d'aménagements. Et du coup, on va pouvoir commencer la saison 2022 très sereinement. Et ça, c'est grâce à vous. Du coup, pour vous remercier, on a prévu de vous montrer un petit peu toutes les étapes qui sont déroulées depuis le mois de juillet. Et c'est tout de suite dans la vidéo. Bon, salut à tous, on est le mercredi 21 juillet. Et on a commencé à travailler sur la ferme de terre, ça y est. Donc j'ai eu l'aide de deux amis, Alexia et Piu, donc je les remercie beaucoup. Donc il y a aussi le propriétaire du terrain qui nous loue le terrain, qui nous a aidé avec son tracteur, donc on le voit là-bas. En gros il a un peu déchaumé parce qu'il y avait du coup l'orge qui était là. Et en fait surtout il y a de l'ambroisie qui pousse, et l'ambroisie c'est très allergène, et il ne faut pas la laisser monter en floraison, sinon après c'est vraiment très allergène. Donc on l'a un peu cabossé, et pour prendre soin du sol on va tout de suite mettre du compost de déchets verts. Donc là on vient de commencer. Donc on a mis du compost de déchets verts, voilà, donc c'est comme d'habitude hein, des déchets verts compostés. Donc ça c'est super pour la vie du sol, vraiment nickel. Voilà, et on a fait une planche de culture de 25 mètres de long. Donc on voit qu'il y a plein de choses différentes. Il y a du mesclun, après il y a des salades, et après on a mis des blettes associées avec des salades. Là ça fait un petit peu la tête parce qu'il fait chaud, c'est la canicule qui revient, mais voilà, on a commencé à travailler. Et là on a délimité un carré qui va faire comme ça, on appelle ça des jardins ici. Donc ça va faire 25 mètres de long sur 16 mètres de large. Donc 25 mètres c'est la longueur des planches, et 16 mètres ça fait 10 planches de culture qui font 1,20 m de large et 40 cm de passe-pied. Voilà. Donc l'outil qui a été utilisé pour cabosser, comme j'aime bien dire, c'est ça. Donc en fait on appelle ça une charrue à disque ici. Donc devant il y a un outil qui va venir décompacter le sol, enfin des outils qui vont venir décompacter le sol, des dents. Et après là on a des disques qui vont venir hacher les racines des chaumes et du coup déchaumer. Et derrière on a une sorte de rouleau qui va venir niveler un petit peu tout ce qui a été déchaumé, parce que les dents à l'avant elles ont tendance un petit peu à creuser. Donc voilà, ça permet de niveler tout ça et ça permet de déchaumer la prairie. Donc là on installe l'irrigation. Donc pour l'irrigation c'est important d'être plusieurs, donc heureusement ce jour-là on a reçu de l'aide de plusieurs copains. Et après on continue à installer les planches. Donc pour ça on vient à la brouette et on dépose le compost de déchets verts. Le compost de déchets verts c'est important de l'irriguer parce que c'est très séchant comme matériau. Donc c'est pour ça que dès qu'on a fini on lance l'irrigation. Donc on met du fumier de poule qu'on voit dans le sachet pour apporter de l'azote, pour compenser tout le carbone qu'il y a à l'intérieur du compost de déchets verts. 28 juillet 2021. Ça bosse. Donc là on met les plus gros moyens pour installer du compost. Donc là les salades qui commencent un petit peu à se remettre de la chaleur. Là on voit les poireaux qui ont été plantés qui commencent à pousser, à s'installer, à se redresser. Donc qui commencent à être de plus en plus beaux. Et les salades associées aux choux qui se portent bien. Et on voit de la paille décomposée. Et là c'est des blettes et du fenouil qu'on a installé aussi dans du compost de déchets verts. On installe la serre, donc on commence par installer les pieds qui ressemblent à des croix comme ça. Et après par dessus on va venir mettre les arceaux. Donc avant ça on dispose les arceaux, on les installe, on essaye de les mettre aux écartements qui seront les bons, c'est-à-dire 2 mètres. On les emboîte les uns dans les autres et après on les emboîte dans les pieds. Donc ça c'est un travail où il faut être au moins 4-5 parce qu'il faut être à la fois droit et porter le tout. Donc c'est pas mal de choses. Donc voilà, on voit la serre qui commence à être installée, qui commence à ressembler à quelque chose. Après on visse. Et là on creuse la mare, donc avant de creuser la mare, on délimite. On creuse, c'est le premier coup de pelle.
et elle ressemble à ça maintenant. Donc après il va falloir la bâcher parce qu'il n'y a pas assez d'argile ici. Donc ça c'est les jardins juste après les plantations, quand elles ont commencé à prendre, donc un mois et demi après les premières plantations. On voit qu'il y a pas mal de choses différentes, c'est assez diversifié la production déjà. Le compost de déchets verts qui commence à se dégrader. Et là, on vous montre comment on a fait pour étanchéifier la mare. Donc on met d'abord un géotextile pour pas qu'il y ait de racines qui passent, et après on met du plastique. Donc là on a planté la haie, donc ça par exemple c'est du laurier sauce. Donc on a mis beaucoup d'espèces différentes, il y a il me semble 40 espèces différentes. Donc il y a du laurier thym, il y a du laurier sauce, il y a du romarin, il y a des arbres plus grands, donc du tilleul, il y a des amandiers, il y a des figuiers sauvages, il y a des pommiers, il y a des poiriers. On a mis vraiment beaucoup de choses différentes, des mûriers platanes aussi. Donc l'idée c'est d'avoir que des espèces qui vont être bons pour la biodiversité, les oiseaux en particulier. Donc il y a aussi du cornouiller. C'est que des arbres qui vont faire que les oiseaux peuvent se nourrir et que les insectes peuvent polliniser. Donc je vais vous montrer comment on a fait pour planter jusqu'ici. Donc on fait un trou avec la pelle. Voilà. Au préalable, là, le sol il a été travaillé pour faciliter la plantation. Donc c'est très facile de faire un trou, comme vous pouvez le voir. Hop, je mets le plan, je recouvre la terre jusqu'en haut, jusqu'aux premières feuilles. Voilà. On tasse un petit peu et après on met des protections contre les rongeurs. Donc ça c'est les 2 piquets en acacia qui vont les tenir. Donc je les enfonce à la main. Nos chers amis les lapins qui pourraient venir manger nos plants, nos jeunes plants d'arbres. Et du coup on met une protection pour éviter ça. Donc là on a planté une haie. Dans la vidéo du financement participatif, on marchait ici et je vous disais qu'on allait planter une haie ici. Donc comme vous pouvez le voir, on l'a fait. Elle ferme toute la parcelle comme ça et elle va fermer dans ce sens aussi. Donc on est super content parce que ça c'était vraiment un gros chantier et on est content de l'avoir fait. Et le deuxième chantier il est juste à côté. On a fait une mare pour récupérer l'eau de pluie et puis pour pouvoir après irriguer les serres qu'on va monter juste derrière. Et d'ailleurs les serres on les a montées ici, donc on va les monter ici. On en a monté une et après on va monter une deuxième puis une troisième. Donc là on a déjà fait pas mal de choses et comme je vous le disais tout à l'heure, on a bien avancé pour la saison 2022. Donc là on est dans la serre, la première serre qu'on a pu construire. Donc c'est une serre en acier galvanisé avec des arceaux. Donc il n'y a pas de support de culture, donc on va les mettre. On va les faire en fil de fer du coup pour compenser. Et on a déjà pu commencer à mettre des cultures ici. Donc on est content, on pourra vendre des légumes à partir du printemps du coup. Et par exemple ici on a des belles salades qui sont sous les voiles d'hivernage, bien au chaud. Et après on a d'autres cultures, de la mâche, des oignons, des épinards. Donc on a essayé de mettre déjà pas mal de diversification. Et comme ça on pourra vous proposer des légumes à partir du mois d'avril sur notre vente à la ferme. Donc là on est au mois de décembre, fin décembre. On a déjà réalisé pas mal de cultures. Et là donc il y a des choux, des poireaux, il y a encore pas mal de légumes pour le printemps, de la coriandre, des épinards et des carottes. Et du coup on sera prêt pour le printemps prochain pour proposer des beaux légumes à la ferme de terre. Et la vente à la ferme ce sera le mercredi et le vendredi après-midi. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. On vous remercie de l'avoir suivi et on espère qu'elle vous a intéressé. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à commenter et à la partager autour de vous. Ça nous aide vraiment à continuer notre travail, de vous partager un petit peu tout ce qu'on peut faire ici à la ferme de terre. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à nous soutenir dans l'objectif de pouvoir continuer à partager avec vous toutes les aventures qui se passeront ici et également vous transmettre toutes les choses qu'on aura apprises et
qui nous auront fait progresser. Et on tenait vraiment à vous remercier pour tout votre soutien, qu'il soit moral, financier ou affectif. On est vraiment heureux de se sentir soutenu grâce à vous. Pour celles et ceux qui ont participé au financement participatif, toutes les différentes contreparties seront données autour du mois de mai 2022. Donc ça nous laisse le temps comme ça d'avoir une belle diversification de légumes pour les paniers de légumes. Et pour tout ce qui est stage, accompagnement, etc., eh bien, ça commencera au début du printemps. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous dire merci encore, merci à tous et à très vite à la ferme de terre. Allez, salut!